Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, on va en parler. Je suis aussi avec Alexandre Delval et on va prendre le temps d'en parler pour la réédition du livre qu'il a écrit, Remarquable livre avec Jacques Sopelsa, vers un choc global, la mondialisation dangereuse, une nouvelle réédition revue et augmentée. Et c'est vraiment la géopolitique dans le monde avec tout ce qui se passe et évidemment y compris le Proche-Orient. On va longuement en parler avec Alexandre Delval, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Mais auparavant, on va parler peut-être de ce qui se passe effectivement dans les réactions au Proche-Orient. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oh oui, c'était magnifique, hein. C'était du temps où la France insouciante écoutait Julio et chantait des chansons d'amour. Alors, Zineb El Razoui a fait une série de tweets. Il y avait longtemps qu'elle avait laissé son compte Twitter en jachère. Elle a réagi, là, hier, avant-hier. Et je rappelle que Zineb El Razoui a été très longtemps journaliste à Charlie Hebdo. Et elle avait réagi très fortement, comme tout le monde, quand, je rappelle, une dizaine de collaborateurs de Charlie Hebdo avaient été massacrés par les frères Kouachi, hein, c'était en début 2015, et dont, enfin on va pas les citer tous, de Charba Wolinski, en passant par tous les autres, et donc voilà, elle s'est effacée, et là elle réagit très fortement par rapport à ce qui se passe effectivement à Gaza et en Israël, et dit voilà, depuis 36 jours, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, plus que dans la guerre en Ukraine en un an, 4 000 enfants palestiniens massacrés, des femmes, des vieillards, de façon inédite dans l'histoire des nations civilisées, les hôpitaux ont été massivement bombardés. Juste un commentaire, on sait très très bien aussi, et ça n'excuse rien des bombardements, mais enfin ça explique que quand même, qu'on le sait aujourd'hui, que Hamas, toutes les formations militaires de Hamas sont en dessous des hôpitaux, en dessous des écoles. Encore une fois, ça ne justifie rien, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, effectivement, donc Tsahal, génocidaire, dit Zineb El Razoui, couper l'électricité aux hôpitaux, laissant mourir les prématurés dans les couveuses, 40 journalistes tués sous les bombes, les journalistes français, on n'a pas accès dans la bande de Gaza, un poids deux mesures, voilà, déshumanisation des Palestiniens, les terroristes que l'on doit tuer jusque dans les couveuses, et elle a fait une dizaine de tweets comme ça, effectivement, où est passée notre humanité et tout, effectivement, des raisons de joie, cette barbarie israélienne et tout, stop Gaza, génocide. Alors, effectivement, et on comprend très bien que, et moi je partage en partie, je dis bien en partie la chose, mais on s'émeut des bombardements, mais je trouve que Zineb El Razoui nous avait habitués plutôt à ne pas entrer dans les deux poids deux mesures et à chercher l'équilibre. Là, elle trouve que l'équilibre est rompu. Et elle dit effectivement c'est pas possible ce qui se passe de massacre, mais elle disait pas la même chose en 2019 à propos des meutes de Mantes-la-Jolie. Écoutez ce qu'elle disait il y a 4 ans, en 2019. Par exemple, sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah ben si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... Alors, quand il y a un guet-apens de barbares qui tire, qui arrive et qui encercle des policiers, eh ben, pourquoi ne pas tirer à balles réelles? C'est bien quand même ce que dit Zineb El Razoui. Elle dit, elle fait écho de ce qu'ont dit un certain nombre de gens. Et quand il y a effectivement ce qui s'est passé le 7 octobre, on va pas rappeler en détail, eh ben là... qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? C'est très difficile. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'en tout état de cause, quel que soit le parti pris, quelle que soit l'indignation, quel que soit il faut savoir
garder l'équilibre. Si on ne garde pas l'équilibre, si on prend parti pour un côté et vraiment on détruit l'autre en le traitant de génocidaire, comme effectivement ceux qui ont parlé des Palestiniens, y compris en Israël, en les traitant d'animaux humains, tout ça n'est pas possible. Je veux dire, ces espèces d'excommunication, c'est devenu, je dirais franchement, obscène. Et surtout quand on a été à Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, que je connais et que j'estime, je ne comprends pas vraiment qu'elle ne fasse pas l'équilibre, pas pour s'en tirer par un jugement de Salomon, mais simplement pour garder la tête froide, surtout Zineb El Razoui, quand on n'est pas sur le champ de bataille, et ni elle, ni moi, ni vous, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, ne sont sur le champ de bataille, alors il faut avoir raison gardée.